Bonjour et sois le bienvenu dans les histoires audio de Mel, conteuse curieuse. N'oublie pas de t'abonner et aimer la vidéo afin de soutenir la chaîne et ne pas rater la prochaine histoire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire Robin et le monstre sous le lit. Robin est un petit garçon plein de vie et quelque peu rêveur. Il aime passer ses journées à jouer dans le jardin ou à se plonger dans des livres d'aventures. Mais chaque nuit, quand les lumières s'éteignent et que sa chambre est plongée dans le noir, Robin ressent une petite inquiétude. Depuis quelques semaines, il entend des bruits étranges sous son lit. Des petits grattements, des frottements, comme si quelque chose bougeait là-dessous. Au début, il essaie de se rassurer. Les monstres sous le lit, ça n'existe pas, se dit-il, serrant bien fort son doudou contre lui. Mais les bruits continuent et l'enfant commence à se poser des questions. Un autre détail l'intrigue. Très souvent, quand il pose ses chaussettes par terre, à côté de son lit avant de dormir, il en manque une le matin. Une chaussette rouge à pois blancs, une verte avec des motifs d'animaux, une blanche avec des étoiles, elles disparaissent mystérieusement. Robin cherche partout, sous le lit, dans le placard, mais rien. Un soir, Robin se décide à éclaircir ce mystère. Il lutte pour ne pas s'endormir, laissant sa petite veilleuse allumée. La lumière douce et jaune éclaire faiblement sa chambre et le garçon reste immobile dans son lit, les yeux grands ouverts, à l'affût du moindre bruit. Le tic-tac de l'horloge, le vent qui souffle contre la fenêtre, et puis, là, un petit froissement, comme si quelque chose traînait sur le sol. Robin retient son souffle et tourne doucement la tête vers le bord du lit. C'est alors qu'il voit quelque chose d'incroyable. Une de ses chaussettes, une bleue avec des motifs rayés, bouge toute seule. Elle glisse lentement sur le sol et hop, disparaît sous le lit. Le jeune garçon est inquiet. Il sent son cœur battre très fort, mais il est aussi fasciné. Il se lève avec précaution, pose un pied par terre, puis l'autre. Le plancher est froid sous ses pieds nus. Il se penche légèrement, prêt à affronter sa peur, et regarde sous le lit. Ce qu'il voit le surprend tellement qu'il recule d'un pas. Là, sous son lit, se trouve un monstre, mais pas un monstre effrayant comme dans les histoires de ses livres. Celui-ci est plutôt mignon. Il a la taille d'un gros chien, son pelage bleu et violet
semble épais et doux, et il est parsemé de quelques taches colorées qui brillent légèrement dans la pénombre. 2 petites dents pointues dépassent de sa bouche. Ses yeux, ronds et expressifs, le regardent avec effroi. La créature est recroquevillée sur elle-même, tenant la chaussette bleue entre ses pattes griffues. Robin est surpris de voir que le monstre est encore plus effrayé que lui. Il se regarde en silence pendant un moment. Finalement, c'est l'enfant qui parle le premier, d'une voix hésitante. Bonjour, je m'appelle Robin. Tu es un monstre ? La bestiole sursaute et fait un bruit étrange, tout en tremblotant. Oui, enfin, je crois, répond-il d'une petite voix. Et toi, tu es humain ? Tu ne vas pas me faire de mal ? Robin est surpris par cette question. Il éclate de rire, un rire nerveux, mais qui détend l'atmosphère. Non, bien sûr, je ne vais pas te faire de mal. Et toi, tu es méchant, toi ? Le monstre secoue la tête vigoureusement. Non, pas du tout. Je suis juste un peu timide. Je pensais que les humains étaient dangereux. J'avais peur que tu me trouves et que tu me chasses. Robin s'assoit par terre, croise ses jambes. Il se sent plus en confiance maintenant. « Pourquoi tu prends mes chaussettes ?» demande-t-il, curieux. La créature baisse les yeux, comme si elle était gênée. Je les collectionne. J'adore leur forme, leurs couleurs, leurs motifs. Elles sont si douces et si jolies. Désolée, je n'aurais pas dû. Robin sourit. Il trouve ça plutôt amusant finalement. Tu pouvais juste me le demander, tu sais. Je pourrais te donner une chaussette de chaque paire. Je les porterai dépareillées, ce sera rigolo. Le monstre lève les yeux, étonné. Vraiment ? Tu ferais ça pour moi ? Bien sûr, dit Robin en souriant. Attends, je vais te trouver une boîte pour les ranger. Il se lève et fouille dans son placard, cherchant une vieille boîte à chaussures. Il la trouve enfin, la décore rapidement avec quelques autocollants de dinosaures et la glisse sous le lit. Voilà, tu pourras les mettre là-dedans, comme ça elles seront bien organisées. Le monstre est tellement content qu'il fait une petite danse maladroite, se balançant d'un côté puis de l'autre, en chantonnant. Merci Robin, elle est vraiment trop belle cette boîte, c'est très gentil. En échange, je vais moi aussi te faire un cadeau. Robin est intrigué. Un cadeau ? La créature hoche la tête. Oui, la nuit, je vais t'envoyer un peu de magie pendant ton sommeil. Comme ça, tu feras toujours de beaux rêves. Robin sourit, ravi. C'est génial, merci beaucoup. Le monstre fait un sourire timide. Tu
Tu pourrais me donner un nom? Robin réfléchit quelques instants en regardant la jolie couleur de son pelage. Que penses-tu de indigo? C'est le nom d'une couleur qui est un mélange de bleu et de violet, comme ta fourrure. C'est parfait. J'aime beaucoup ce nom. Depuis ce jour, Robin et Indigo deviennent de grands amis. Régulièrement, le garçon laisse une chaussette près de son lit et chaque nuit, il fait des rêves merveilleux. Parfois, il entend Indigo fredonner doucement et ça le rassure. Il sait qu'il n'a plus rien à craindre des bruits nocturnes, car ils ne viennent pas d'un monstre effrayant, mais d'un ami poilu et maladroit qui collectionne les chaussettes.